Toi qui es notre maître, Emmanuel. Toi qui es le maître de nos vies, Emmanuel. Toi qui es le maître de nos vies, Emmanuel. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons ce moment vers toi. Emmanuel, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Emmanuel. Prends le contrôle, Emmanuel. Alléluia. Ton nom, Emmanuel, est au-dessus de tout nom en ce lieu. Ton nom, Jésus, est au-dessus de tout nom en ce lieu. Nous te donnons la place, Seigneur. La place du Seigneur. La place du roi des rois. La place du Seigneur des seigneurs. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans ce culte. C'est toi que nous célébrons. Nous nous tournons à toi, Seigneur. Et de toi, nous allons recevoir ce matin l'esprit de vie. L'esprit de vie qui ouvre les yeux de l'esprit en chacun de tes enfants. Qui ouvre les yeux de l'esprit à l'Église. Afin que nous puissions, Seigneur, être de véritables témoins, de véritables ambassadeurs. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Une minute vers le Seigneur. Parce que tu as les mains pures. C'est le Seigneur qui a purifié tes mains. Yes. Reçois la tour. Reçois Jésus. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6, nous allons lire jusqu'au verset 10.
Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Alors il reprit. C'est ici la parole que l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Est-ce qu'on peut donner des acclamations? Continue, ma fille. On est au verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole? L'Éternel adresse cette parole à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire, je n'ai pas d'effort à faire. Je n'ai pas de puissance à fournir. Mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Je t'aplanirai. Qui es-tu, toi, problème devant ma vie? Je t'aplanirai. Pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. L'Église de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Mais le problème, c'est que nous ignorons que nous sommes des hommes spirituels. Et nous vivons comme étant comme des hommes normaux. Dis à quelqu'un, je ne suis pas normal. Je suis mystique. Je vais te le répéter encore. Nous ne sommes pas des hommes normaux. Ne te regarde pas comme un homme normal. Tu es un homme surnaturel. Tu es un homme mystique. Tu ne peux pas vivre comme n'importe qui. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux même pas mourir comme n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et il dit, les choses, une montagne qui va être aplanie. Mais là où la montagne sera aplanie, ça sera aplani pas parce que moi je vais fournir des efforts. Mais pourquoi toi tu fournis des efforts? Alors qu'on a dit que toi tu n'as pas à fournir des efforts. Parce que par ton esprit, les choses vont obéir à ta vie. Je dis à quelqu'un cette année 2018, c'est une année spéciale. Pour toi qui es dans Méas, Paris, je le répète, c'est une année spéciale. Un enfant m'a posé la question, il dit, papa, pourquoi? C'est vrai que cette année qu'on a déclaré l'année du surnaturel. Donc cette année, ça va être du surnaturel. Et après, c'est fini l'année d'après. Non, on a toujours été surnaturel. Mais cette année, Dieu veut mettre l'accent sur notre identité d'homme surnaturel. Il veut réveiller le surnaturel qui s'endormait en toi. Parce que tu n'es pas un homme naturel, tu es un homme surnaturel. Tu vas voir tes problèmes, tu vas voir tes situations, tu vas voir tes opportunités. Pas comme tout le monde, tu dois les regarder maintenant avec des yeux surnaturels. On a parlé le dimanche dernier, c'est le dimanche dernier qu'on a fait la Sainte Seine. Hein? On a fait la Sainte Seine, on a dit la Sainte Seine était quelque chose de particulier. La Sainte Seine, particulièrement ce qu'on a fait le dimanche dernier, c'était un acte initiatique. C'est-à-dire par la Sainte Seine, tu peux être initié si tu crois et tu rentres dans cette vision, tu rentres dans cette dimension. C'est une histoire de foi. Si tu crois que la Sainte Seine que tu as pris le dimanche dernier était un acte initiatique
pour ouvrir les yeux de l'esprit. Je dis que tes yeux sont ouverts maintenant et que tu verras là où tu ne voyais pas avant. La Sainte Seine qu'on a pris le dimanche dernier, qui équivaut à ce que la Bible nous montre, nous dit, on a parlé de disciples d'Emmaüs. Ces disciples-là qui marchaient et qui étaient découragés, abattus. Mais le Seigneur Jésus s'est approché d'eux. Il a parlé avec eux. Il a fait le chemin avec eux. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils le voyaient, mais ils ne reconnaissaient pas. Cet homme avec qui ils ont vécu pendant 3 ans, ils ont vu faire des miracles, mais ils ne le reconnaissaient pas. Parce que le Seigneur Jésus était là. Mais il était là en tant que Jésus spirituel. Totalement spirituel. Il a quitté la dimension de la chair. Il est maintenant dans la dimension de l'esprit. Mais les yeux voient la chair encore. Alors qu'il n'est plus dans la chair, il est dans l'esprit. Alors qu'il est là, il est revêtu d'un corps spirituel. Mais les yeux voient encore la chair. Parce qu'il a voulu qu'il voie. La Bible dit, le Seigneur, quand il est ressuscité, il est apparu à des milliers de personnes. Pendant 40 jours, il apparaissait aux gens, pour que les gens puissent témoigner que réellement, celui qu'on avait vu à la croix, celui que tout le monde a vu crucifié à la croix, il est réellement ressuscité. Alléluia. Il est réellement ressuscité. Mais nous le voyons comme s'il était là avec nous en chair et en os. Mais il était revêtu d'un autre corps. Et ce Jésus-là, les disciples le voyaient avec les yeux, mais ils ne voyaient pas qui il était. Il a fallu qu'ils se mettent à table, qu'ils commencent à manger, ils coupent le pain. Et là, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Et quand ils l'ont reconnu, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il a disparu. Le Seigneur était en train de faire comprendre à ses disciples et à quelqu'un aujourd'hui que les yeux du corps, si tu ne te fies qu'aux yeux de ton corps, si tu ne te fies qu'aux yeux de ton corps, tu ne pourras pas aller dans une autre dimension qui est la dimension de l'esprit. Tu ne pourras pas aller reconnaître les choses qui sont vraies, les choses qui sont réellement vraies, mais que tu ne vois pas. Parce que ces choses sont spirituelles. Tu ne pourras pas les reconnaître parce que toi, tu es tellement esclave. Tu es tellement prisonnier de tes 2 yeux. Les 2 yeux que tu as là, ce ne sont que des fenêtres d'une maison dans laquelle tu habites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont que des fenêtres d'une maison dans laquelle tu habites. Parce que ce corps-là que tu as, ce n'est pas toi. Ce corps-là, c'est une maison dans laquelle toi, tu habites. Toi, tu n'es pas ce corps, mais toi, tu es l'esprit qui habite dans ce corps. Et comme tu es dans ce corps, c'est pour cela que tu es limité. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire parce que tu es limité étant dans ce corps. La Bible dit aussi que le Seigneur Jésus lui-même, il dit, tu m'as fait de peu inférieur aux anges. Donc, quand il est venu dans le corps, il est devenu un peu inférieur aux anges. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas un corps. Et comme ils n'ont pas un corps, ils sont totalement esprit. Et quand tu es totalement esprit, tu as beaucoup de possibilités. Tu es au-dessus de ceux qui sont dans le corps. Parce qu'un ange, il peut traverser ce mur, il va de l'autre côté et il revient. Mais toi, dans ce corps, tu ne peux pas traverser ce mur et revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'a pas vu le Seigneur Jésus lui-même qui était Dieu. On n'a pas vu faire des choses du style, il allait, bon, ben, écoutez, j'arrive, et puis il traverse le mur, après il revient, il n'a pas fait ça. Parce qu'il était dans le corps. Or, il était Dieu. Limité par ce corps. Et on a vu que ces yeux-là, qui étaient que des fenêtres, nous avons la possibilité. Dieu nous a doté encore d'autres yeux. On a vu par exemple Adam et Ève. Ils étaient là, ils avaient 2 yeux dans le corps comme nous. Mais Adam et Ève, quand l'ennemi, le diable est venu les tenter, il leur a dit quelque chose. Il dit, vous savez,
est-ce que vous mangez de tout arbre qui sont là dans les jardins? Écoutez la question. Est-ce que vous mangez de tout arbre qui est dans les jardins? Il sait où il va. Il sait où il veut aller. Il sait que je vais les amener à manger de cet arbre-là. Mais je ne dis pas tout de suite, écoutez, mangez de cet arbre-là. Il commence par dire, est-ce que vous mangez de tout arbre qui est dans les jardins? Et là, elle veut dire, oui, nous mangeons de tout arbre, mais sauf l'arbre qui est au milieu là, ça, on ne mange pas de ça. Ah, d'accord. Mais lui, il savait. Mais il te donne, il pose des questions pour t'amener quelque part, pour susciter, pour que tu ne soupçonnes pas. Parce qu'il est dans la tromperie, il est dans la ruse. Et quand ils ont répondu, ils ont mangé de l'arbre. On a vu que la Bible dit, dès qu'ils ont mangé de l'arbre, ils ont fait quoi? Leurs yeux se sont ouverts. Mais nous avons compris qu'ils n'étaient pas aveugles. Ils n'étaient pas aveugles. Parce qu'Ève a dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a vu, c'est-à-dire qu'elle n'était pas aveugle. Ses yeux voyaient. Mais on dit, dès qu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Mais quels yeux? Et on a compris, ce n'était plus les yeux, les deux yeux, qui ne sont que les fenêtres de leur habitation. Mais c'était encore d'autres yeux qui sont ouverts. Là, c'est ce qu'on appelle les yeux de l'âme qui se sont ouverts. Mais pour que ces yeux de l'âme-là s'ouvrent, ça s'ouvre avec quelque chose qui va les déclencher. Il y a quelque chose qui va déclencher l'ouverture de ses yeux. Et la chose qui a déclenché cette ouverture, ce sont les informations que le diable leur a données. Quand il commence à leur parler, à leur dire, tu vois, quand tu manges, il y aura ceci, tu seras comme Dieu. Tu vas faire... Et l'information commence à ouvrir les sensations, à ouvrir les perceptions, à ouvrir les envies. Et toutes ces choses-là, ce sont des yeux qui commencent à s'ouvrir. Les yeux de l'âme commencent à s'ouvrir. Mais ces yeux de l'âme-là, ils s'ouvrent aussi par plusieurs moyens. Ils s'ouvrent aussi aujourd'hui. Je disais, je crois, le dimanche dernier, que quand on va à l'école, on apprend aux enfants, on nous apprend à l'école à ouvrir les yeux de l'âme. Parce que quand tu reçois les informations, ça t'ouvre des choses. Qu'un homme qui est intellectuel, il a son âme beaucoup plus ouverte qu'un homme qui ne l'est pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme intellectuel, on dit il a l'esprit éveillé. Éveillé, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Alors, ces informations créent en toi des perceptions. Donc, tu peux voir des choses que l'autre à côté de toi ne voit pas. Oui ou non? À cause de la connaissance que tu as de la vie. J'ai donné l'exemple. Je dis, nos ancêtres, ils jouaient avec des diamants comme ça, mais ils ne savaient pas ce que c'est. Mais le colon, il est venu, les mêmes diamants, quand il a vu les mêmes diamants, lui, il voit autre chose dans ces diamants-là. Pourquoi? Parce qu'il est éveillé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres yeux qui s'ouvrent. Quand il regarde le diamant, lui, il voit autre chose que nos grands-pères, eux, ne voyaient pas. Ce sont les yeux de l'âme qui s'ouvrent. Dans l'âme, c'est là que nous avons l'intelligence, l'intellect, les sentiments. Et toutes ces choses font partie de notre âme. Quand un homme, tu es marié, mais tu te promènes, tu vois une jeune fille, une belle fille qui passe à côté de toi, elle est habillée très sexy, mais tu es là, tu es avec ta femme, mais tes yeux s'ouvrent à l'intérieur. Des yeux bizarres s'ouvrent en toi, tu commences à voir cette femme-là, cette belle fille-là, sous un autre angle que tu n'as pas le droit de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train simplement de rappeler les yeux de l'âme. C'est pour cela que je disais encore, faites attention à la manière dont vous écoutez, nous dit le Seigneur. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Parce que les choses que tu écoutes sont en train de conditionner, sont en train d'ouvrir certains yeux en toi, mais ce n'est peut-être pas les bons yeux. Adam et Ève, les yeux qui se sont ouverts, ce n'étaient pas les bons yeux. C'est pour cela que Dieu avait dit, ne touchez pas
ne mangez pas de cet arbre. Parce que ils savaient que cet arbre-là, ça va ouvrir des yeux de l'âme dont ils n'ont pas besoin pour le moment. Ils ont besoin pour le moment de grandir. Ils ont besoin pour le moment d'apprendre à marcher, d'apprendre à sauter, d'apprendre à courir. Quand ils vont arriver à un certain stade, là maintenant je vais leur ouvrir encore des yeux. Et ces yeux-là vont comprendre que mieux vaut que je puisse d'abord aller ouvrir les yeux de l'esprit pour que les yeux de l'âme suivent derrière. Je suis en train de récapituler. Alors quand les yeux de l'esprit s'ouvriront, c'est-à-dire les yeux de l'esprit vont ouvrir en moi une lumière. Et quand j'aurai cette lumière, la lumière de l'esprit de Dieu en moi, il n'y a plus aucune autre lumière ou aucun autre ténèbre qui peut venir éteindre cette lumière en moi. C'est pour cela que Matthieu chapitre 6 est en train de dire que les yeux sont la lampe de ton corps. Et il dit, si les ténèbres ou la lumière qui est en toi est ténèbre, si la lumière qui est en toi, Matthieu 6, verset 22, je pense, mais verset 20 ou 22. Vas-y. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Continue. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les Si ténèbres. ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera... Continue. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, si donc la lumière qui est en toi est... Comment une lumière peut être ténèbre? Comment une lumière peut être ténèbre? Alors vous comprenez que ténèbres, quand on parle de ténèbres et qu'on parle de lumière, on ne parle pas du soleil, on ne parle pas des lampes qui s'allument. Alléluia. Lumière, c'est tout simplement la bonne parole ou la vérité qui est en toi. C'est ça la lumière. Il dit, si en toi là, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vérité, c'est que c'est les ténèbres qui sont en toi. C'est-à-dire, si tu as déjà mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans que tu ne manges d'abord l'arbre qui puisse amener la vérité en toi. Donc tu as pris les ténèbres, tu as mis au-dedans de toi. Alors ces ténèbres-là, ils sont venus grossir les ténèbres qui étaient en toi, dont l'ignorance qui était en toi est devenue encore plus noire. Il fallait qu'il touche d'abord à l'arbre de vie, qui est la vérité. Elle allait établir une lumière au-dedans d'eux. Et quand la lumière est là, et maintenant quand le mensonge va venir, le mensonge va se heurter à la vérité. Et le mensonge ne peut pas tromper la vérité. Quand le mensonge vient s'établir dans ta vie, c'est que dans ta vie, il n'y avait pas de vérité. Il n'y avait pas de lumière. C'était les ténèbres qui étaient dans toi. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Adam, il faut que tu grandisses. Il faut que tu marches. Il faut que tu commences à courir. Il faut que tu apprennes des choses. Et après, maintenant, quand tu vas ouvrir les yeux de l'esprit, tu seras rempli de l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de lumière. Quand tu seras rempli de l'esprit de lumière, il n'y a plus rien qui peut te résister. Tu es capable de tout juger. Et rien ne peut plus te juger. Est-ce que quelqu'un me comprend? On prend 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. On commence par le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée... J'ai dit combien? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Non, 1 Corinthiens 2, excusez-moi. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Non, commence par le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Et nous allons employer des langages mystiques. Oh.
Continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Il Dieu. dit l'homme animal ne reçoit pas les choses. Quand je parlais ici, je disais que non, il y a des catégories d'hommes. Nous sommes tous des hommes, mais nous sommes classifiés par catégories. Il y en a qui sont des animaux. Certains m'ont dit non, papa, mais quand même, ça c'est insulter les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des animaux? J'étais le vendredi chez un couturier à Paris. Et là, il y a un frère, j'ai trouvé un frère qui était là. Alors le couturier, il me connaît, c'est un couturier que je connais depuis des années. Quand il me oh mon pasteur, tout ça. Alors les gens ils étaient là. Je dis attendez d'abord, je vais servir mon pasteur. Il y avait un bon Camerounais qui était là. Il dit, oh mais vous toujours les pasteurs, attends, c'est quoi un pasteur? Vous êtes trompé. Il commence à parler, mais il s'assure que c'était une provocation. Il pensait je vais répondre. Je ne réponds pas à ce genre de bêtises. Je suis là, le sourire jusque là. Alléluia. Il commence à parler. Moi, je souris jusque-là. Mon couturier, il me connaît. Il sait que quand je ne discute, je ne bavarde pas inutilement. J'arrive, j'attends, je parle avec lui. J'ai fini tellement qu'il avait honte lui-même de parler, aucune réponse. Il devient calme. Et avant, il disait, au revoir, monsieur. On va parler, on va discuter de quoi? Alléluia. Voyez, c'est ce que, quand les gens, des fois, ils entendent des choses que nous expliquons ici, nous avons des catégories. Alors, le gars-là, il disait, mais alors, le couturier disait, ça, c'est un homme de Dieu. Il dit, alors, c'est comme s'il y a des hommes de Satan et puis il y a des hommes de Dieu. Et là, tu as envie de lui dire, hein, que, écoute, la Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, vous êtes des fils de Satan. Donc il y a des fils de Satan, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Donc j'ai envie de lui dire, je reste calme et la banane jusque là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des hommes faits de chair, nous sommes des hommes avec une tête, avec 2 yeux, avec 2 oreilles, mais nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareil. Il y a des hommes qui sont des animaux. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est pas la Bible qui le dit. Il dit quoi? Mais l'homme quoi? L'homme animal. Ce n'est pas moi. Il dit l'homme animal. Donc il y a des hommes animaux. C'est qui ces hommes animaux? Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mais parce que c'est un esprit qu'on en juge. Mais comme ce ne sont pas des hommes spirituels, comme ce ne sont pas des hommes surnaturels, comme ce ne sont pas des hommes mystiques, ils ne peuvent pas comprendre qu'on m'appelle homme de Dieu ou qu'on m'appelle homme Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. Et quand ils ne comprennent pas, moi je n'ai pas à débattre avec eux, je n'ai pas à discuter avec eux. Tu n'as pas à commencer à débattre. Non, tu sais, je te montre. Non. Et la compassion, et pitié, mais parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et il dit c'est une folie. Il dit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et pitié de lui. Et la compassion de lui. Au lieu de commencer à le combattre, commencer à te tirailler avec et tout ça. Aie pitié de lui, il ne comprend pas. Prie pour lui, qu'il puisse changer de catégorie. Qu'il quitte la catégorie des hommes animaux et qu'il rentre dans ta catégorie des hommes spirituels. Alléluia. Un homme spirituel est différent d'un homme animal. Maintenant, les hommes sont animaux à la base. Nous tous, autrefois, nous étions des animaux. Des bêtes de somme, vouées à la boucherie. C'est-à-dire, le monde a besoin. Vous savez, ce monde est fait ainsi. Le sang, le monde a besoin de sang. Il a besoin de sang pour fonctionner. On a besoin de sang pour que les affaires de la France marchent. Non, il y a besoin de sang pour que les affaires, je ne sais pas, de Macron marchent. Mais toi, tu ne sais pas, tu penses que eux, c'est les Blancs, ils n'ont pas besoin de ça.
Non, et puis vous vous étonnez. Tu vois, il y a un gars qui est rentré dans Bataclan. Après, il a fait une bombe. Puis il a tué tout le monde. Il y a eu un bain de sang. Vous ne comprenez pas. Ces choses-là, ce sont des sacrifices. Des sacrifices qui sont pilotés dans un autre monde. Pilotés dans un haut niveau. Le niveau de l'esprit. Que vous, en tant qu'animaux, vous ne pouvez pas. Je ne parle pas de vous. Est-ce que quelqu'un dit, ça, ce n'est pas moi? Non, dis-le bien, ça, ce n'est pas moi. Je parle des hommes animaux. Alors, des hommes animaux, ils ne comprennent pas. Ils sont là où vraiment, on ne comprend pas. Ces gens-là, que l'esprit les anime. Oui, que l'esprit les anime. Mais l'esprit du malin qui s'en sert d'eux parce que ce sont des animaux. Et les animaux, on les sacrifie. On tue un animal. On tue un animal, c'est-à-dire l'animal perd sa vie pour que toi, tu récupères cette vie. Oh. Oh. Il y a une vie pour une vie. Et la vie a la valeur de la vie. La vie d'un animal a la valeur de la vie d'un animal. Quand un homme sacrifie un autre homme pour sa vie, c'est pas cet autre homme a la même valeur que lui. Mais nous voyons les enfants, même les enfants d'Israël, ils étaient en train de sacrifier des moutons, des bêtes, des taureaux. Chaque année, ils en sacrifiaient pour leur vie. Ça veut dire, même leur valeur à eux, c'était la valeur des bêtes. J'ai dit que toi, tu n'as pas cette valeur-là. Non, j'ai dit que toi, tu as été racheté à un sang plus précieux. À un sang qui n'a pas la même valeur que des animaux. À le sang de celui qui est esprit et vie. J'ai dit le sang de celui qui est esprit et vie. Il a payé une rançon pour toi. Personne ne peut venir te racheter parce qu'il n'y a aucun prix qui dépasse ce prix-là. Le prix du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang des boucs, des moutons. Ce n'est pas le sang des taureaux, des oiseaux. C'est le sang de Dieu. Et comme tu as été racheté avec le sang de Dieu, tu deviens Dieu. Est-ce que je parle à un Dieu? Est-ce que je parle à un Dieu? Mais le problème, c'est que tu ne sais pas ou tu ne comprends pas que tu es un Dieu. J'entends des fois des choses qui se disent. Oui, pasteur, tu sais, oui, je dois faire quelque chose, mais voilà, j'ai un mari à quelqu'un qui veut m'épouser. Il est en train de me draguer. J'essaie de résister, mais je ne peux pas. Si je résiste, il ne va pas vouloir de moi. Non, il ne va pas vouloir de toi. Ah oui, parce que Dieu n'est pas capable. Dieu n'est pas capable de te donner un mari sans que tu puisses commettre des bêtises. Mais de quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Non, aujourd'hui, je veux que tu comprennes que quand nous tenons là, quand nous venons là, nous ne venons pas là pour entendre parler de je ne sais pas qui, de Shimba, pour entendre parler de Zorobabel, pour entendre parler de Moïse, pour entendre parler, je ne sais pas, de quel prophète. Nous sommes en train de parler d'un Dieu. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Égyptiens. Amen. Non, ce n'est pas le Dieu des Grecs. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu Tout-Puissant. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Qui a créé l'univers visible et invisible. Amen. Celui qui a dit et la chose est venue. Yes. Nous, on ne parle pas de n'importe quel Dieu. Yes. Mais c'est parce que nous sommes dans un niveau, souvent les gens sont dans un niveau animal, qui ne comprennent pas ce que Dieu est. Ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est ça les hommes animaux. Et continue le verset là. Pour comprendre maintenant qu'il y a des catégories. Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même... Au contraire, l'homme spirituel, c'est-à-dire à l'opposé de l'homme animal, nous avons une autre catégorie d'hommes, qui s'appelle les hommes spirituels. Et il dit l'homme spirituel est comment? Il n'est lui-même jugé par personne. Il est lui-même jugé parce qu'il est spirituel. Parce que tu es spirituel. Tu ne peux pas être jugé par personne. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. Ils n'ont pas le pouvoir de te juger.
N'aie pas peur des occultistes du coin. Ils n'ont pas le pouvoir de te juger. Parce que tu es un homme spirituel, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est un esprit qui... Continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Oh. Vas-y. Pour moi, vous allez comprendre. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Attends. Reviens. Il dit, qui a connu? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Avant ça, c'est... L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En fait, est-ce que toi, ce que tu penses dans ton cœur, qui peut connaître ce que toi tu penses dans ton cœur si ce n'est toi-même? Oh. Qui peut connaître ce que toi tu penses dans ton cœur si ce n'est toi-même? Mais pourquoi toi-même? Parce que c'est toi-même qui sonde ton propre cœur et qui peut connaître ce qui se passe dans ton propre cœur. Alléluia. Maintenant, il dit, qui peut connaître ce qui se passe dans le cœur de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Qui peut connaître ce qui se passe dans l'esprit de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Est-ce que vous comprenez ça? Or, toi maintenant. Oh. Là, je suis en train de t'ouvrir les yeux de l'esprit. Je suis en train de te donner des informations pour que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas comprendre que les yeux de l'esprit doivent s'ouvrir d'abord avant les yeux de l'âme. Continue, on va comprendre un peu quelque chose de très important. Or nous avons la pensée de Christ. Qui a la pensée de Christ? Il dit, qui peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Qui peut connaître la pensée de l'homme si ce n'est l'homme lui-même? Or nous avons l'esprit de... Donc, ayant l'esprit de Christ, c'est-à-dire nous avons l'esprit de Dieu. Ayant l'esprit de Dieu, nous pouvons sonder l'esprit de Dieu. Ayant l'esprit de Dieu, nous pouvons aussi sonder l'esprit de l'homme. Je suis en train de te donner l'importance des yeux de l'esprit, l'importance de vaciller, de vivre, de nager dans la dimension spirituelle. Ça va te donner la capacité non seulement de connaître l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, mais ça va te donner aussi la capacité de sonder le cœur des hommes. Continue. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu Maintenant, il est en train de parler à l'église. Il s'adresse maintenant à l'église. Il a commencé par leur expliquer. Il dit, je ne parle pas à des hommes animaux. Parce que vous n'êtes pas animaux. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il dit maintenant à vous. Je vous parle maintenant à vous. Qui n'êtes pas des animaux. Qui n'êtes pas de la catégorie des animaux. Maintenant à vous, je vous explique une chose. Et je vous explique quoi? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Vous n'êtes pas des hommes. Je vous ai expliqué que je ne parle pas aux hommes animaux. Les hommes animaux, ils sont ceci, ils sont cela. Après, je vous ai expliqué qu'un homme spirituel, c'est celui qui a l'esprit de Dieu et qui est capable de sonder toutes choses. Et que rien ne peut le sonder lui, parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Mais maintenant, à vous, Église, je suis en train de vous parler, mais pas comme à des hommes spirituels capables de sonder toutes choses, mais pas non plus comme à des hommes animaux, parce que vous n'êtes pas des hommes animaux. Mais alors vous êtes qui? Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je ne dis pas que tu es un enfant en Christ, mais moi je vais te donner tout simplement les caractéristiques de celui qui est un enfant. Un enfant ne sait même pas, il ne sait même pas s'il est garçon ou s'il est fille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu vois un enfant, un bébé qui est là, le bébé Kéyan, il ne sait même pas
s'il est garçon, s'il est fille. Oui ou non? C'est ça un enfant. Est-ce que vous comprenez? Et il dit à vous, je parle comme à des enfants. C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas votre identité. Alors que vous êtes des hommes spirituels, alors que vous êtes des enfants de Dieu, mais cette identité-là vous est inconnue. C'est pour cela que vous vivez, pas comme à des hommes spirituels, mais vous vivez comme des hommes animaux. Alors que vous n'êtes pas des hommes animaux, mais vous vivez comme des hommes animaux. Dis à quelqu'un, ça ce n'est pas moi. Pourquoi je vous dis à quelqu'un, ça ce n'est pas toi. Je vais t'amener dans une autre dimension. Tu dois regarder la dimension dans laquelle tu vas pour être transformé dans cette dimension-là. Ne regarde pas la dimension dans laquelle tu quittes, mais regarde la dimension dans laquelle tu vas. Ne regarde pas les choses en arrière. Regarde les choses devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas de ceux qui regardent toujours le passé. Moi, on m'avait fait ça. Moi, on m'avait fait ça. Moi, on m'avait fait ça. Non, regarde devant toi. Ce qu'on t'avait fait, on t'avait fait. Laisse tomber. Va devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le monde même. Hein? Aujourd'hui, le monde, on est en train de voir comment le monde évolue. Comment le monde est en train de grandir. On sait, waouh, les gens sont intelligents. Mais le monde n'a rien fabriqué. Le monde n'a rien créé. Tout ce que le monde crée, Dieu l'a déjà créé. Toutes les choses que nous voyons, ce sont des choses qui existent déjà spirituellement. Le monde ne fait que prendre ces choses. Le monde ne fait que prendre des informations. Et ces informations, sans l'Esprit de Dieu, ces informations-là sont en train de faire évoluer le monde. Ils sont en train de faire grandir le monde, d'ouvrir les yeux de l'âme, les yeux intellectuels, les yeux de l'intellect. Ils s'ouvrent, mais l'esprit ne suit pas toujours. Comment je peux expliquer ça? Bien-aimé dans le Seigneur, il nous parle de... On a vu dans Zacharie, il dit il a les 7 yeux qui parcourent tout le monde. Donc Dieu a des yeux qui parcourent le monde entier. Et quand on parle des yeux qui parcourent le monde entier, quand il parle du chiffre 7, le chiffre 7 c'est un chiffre qui parle plus souvent de la plénitude. C'est-à-dire il a plein les yeux dans le monde entier. Et les yeux, ces yeux-là, ce sont des yeux spirituels. Et le monde où l'ennemi, il connaît ses principes. L'ennemi sait que ces yeux spirituels que Dieu a, qui parcourent le monde entier, moi je ne peux pas les avoir. Parce que moi je ne suis pas divin. Parce que moi je ne suis pas de Dieu. Mais l'ennemi qui est Satan à la base, lui, il sait que même si je ne suis pas Dieu, mais je suis au moins spirituel. Et étant spirituel, je vais influencer le grand maximum des gens à qui je vais affecter mon esprit pour qu'ils deviennent aussi spirituels. Et quand ils deviendront spirituels, ils vont être au-dessus de ceux qui sont bébés et de ceux qui sont animaux. Oh, je disais un bébé. Même si c'est le bébé, il est le fils, je ne sais pas, du roi, de la reine d'Angleterre. Quand tu es bébé, tu tombes dans les mains d'un terroriste, tu ne peux rien faire. Oui ou non? Parce que tu es bébé. Un bébé, tu es bébé, tu deviens vulnérable. Il y a le fils de l'enfant de David. Qui a entendu, la nourrice l'a porté, la nourrice qui était chèrement payée pour la porter, pour la garder. La nourrice a entendu que non, mon patron est mort, son papa est mort. La nourrice a paniqué, il a laissé tomber le bébé. Le bébé est tombé par terre, il est resté perclus des pieds toute sa vie. Fils d'un grand roi, Saül. Il est devenu handicapé toute sa vie. Parce que la nounou qui était censée le garder, la nounou qu'on payait cher pour le garder, l'a laissé tomber en panique. Un bébé, quand tu es bébé, tu es vulnérable. Quand tu es bébé, on peut faire de toi tout ce qu'on veut.
quand tu es enfant. Je dis que tu sortes de l'état de bébé au nom de Jésus. Je dis que tu sortes de l'état d'enfance au nom de Jésus. Alors, l'ennemi qui sait qu'il est spirituel, il va en donner de l'esprit aux gens, ce qu'on appelle maintenant les esprits malins. Vous savez, à chaque fois vous entendez ça. Alors lui, c'est un esprit malin. Là, les sorciers, ce sont des esprits malins. Les esprits malins, ce sont des esprits. Ce ne sont pas des hommes de chair et de sang, mais ce sont des esprits. Ou alors des hommes qui sont dotés de cet esprit-là. Les démons, ce sont des esprits malins. Il y a des hommes qui sont dotés par le diable d'un esprit malin. C'est-à-dire, ils sont spirituels. Ils n'ont plus seulement que les 2 yeux comme toi, qui est un homme animal, mais eux, au-delà des 2 yeux. On les a ouverts 2 yeux encore, les 2 yeux de l'esprit, mais pas de l'esprit de Dieu, mais de l'esprit du diable. Donc, de l'esprit du menteur, de l'esprit du mensonge. Et avec ces 2 yeux de l'esprit, ils deviennent supérieurs à toi. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un homme d'esprit, un homme spirituel, mais qui est toujours enfant, mais qui est toujours bébé. Cet homme malin-là, il devient au-dessus de toi. Il va contrôler ta vie. Parce que toi, tu as aussi des yeux de l'esprit, mais tes yeux de l'esprit sont encore fermés. Parce que tu es encore enfant, tu es encore bébé. Mais lui, il a 4 yeux. Tu as déjà vu un aveugle en train de conduire quelqu'un de valide. Quelqu'un qui voit, mais c'est un aveugle qui le conduit. Tu as déjà vu ça? C'est l'aveugle qui est conduit par celui qui voit. Un homme a un esprit malin. Il voit doublement que toi. Lui, il ne voit pas seulement avec les yeux du corps. Il voit aussi avec les yeux de l'esprit qui se sont ouverts par l'initiation faite par le diable. Il a ouvert les yeux de l'esprit. Avec ses yeux de l'esprit, il voit mieux que toi. Et il peut te conduire, soit dans le trou ou n'importe où il peut te conduire. Mais toi, pendant que tu vas être là en train de discuter, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être combattu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut... Tu es en train de discuter pour rien. Lui, il voit plus que toi. Il voit plus que toi. Et il peut venir contrecarrer tes plans. Il peut venir te pousser dans un sens. Parce que pour toi, pour lui, tu es comme un aveugle. Les yeux de ton esprit ne sont pas ouverts. Je suis en train de parler de la catégorie des enfants de Dieu qui sont censés avoir les yeux de l'esprit, mais dont les yeux de l'esprit ne sont pas encore ouverts. Et je parle parallèlement à ça des fils du malin, des fils du ténèbre, qui eux, ils ont aussi des yeux spirituels, mais des yeux spirituels qui sont bien ouverts. Dans la catégorie des hommes spirituels, du malin, il y a 2 types aussi. Il y en a qui ont déjà l'esprit de l'âme bien ouvert et d'autres qui n'ont pas l'esprit de l'âme ouvert, mais qui n'ont que l'esprit spirituel démoniaque ouvert. Je parle des sorciers, surtout des sorciers d'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont très cons. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas les yeux de l'âme ouverts. Ils n'ont pas la connaissance scientifique. Ils vont chercher à bouffer l'homme le plus riche de la famille. C'est lui-même qui subvient aux besoins de toute la famille. Mais c'est lui qui va chercher à bouffer. C'est pas con ça. Ils ont l'esprit ouvert. Ils ont les 4 yeux. Mais ils sont cons. Ils sont cons pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ouvert les yeux de l'intellect. Les yeux de l'âme. C'est pour cela que maintenant, l'autre catégorie des fils du diable, des fils du malin, ce sont justement ce qu'on appelle les occultistes. Eux, ils ont l'esprit diabolique ouvert, mais cet esprit-là vient au-dessus de l'esprit de l'âme. L'esprit de l'âme qui a été ouvert par la connaissance, par les études. Vous avez vu les occultistes aller recruter des gens dans le village, là où il y a des illettrés. Les loges, ils vont recruter que dans les universités. Là où les gens sont déjà éveillés. Là où l'esprit de l'âme est déjà ouvert. Où les gens peuvent voir des choses
qu'un con ou quelqu'un qui n'a aucune instruction ne peut pas voir. Et c'est comme ça qu'ils font des grandes choses. Ils créent des choses. Ils ne vont pas chercher à te bouffer, toi. Pour que tu ailles. Lui, s'il veut bouffer, lui, il va créer, il va susciter, il va provoquer un tsunami, il va provoquer des terroristes à gauche, à droite, des djihadistes, ils viennent, ils sacrifient. Il n'a pas besoin de toi, surtout si tu es membre de sa famille. Et d'ailleurs, il t'aime même. Il t'aime même parce que tu es membre de sa famille, il t'aime même. Il ne va même pas vouloir que tu sois à Bataclan au moment où Bataclan va tomber et que lui, dans son esprit, il sait que Bataclan va tomber. Il te dit, non, ne parle pas à Bataclan aujourd'hui. Mais un sorcier d'Afrique, tellement qu'il n'a pas la connaissance ouverte, lui, il te voit, tu es bien là, la jalousie monte. Et il voit que tu prospères, c'est là même ça devient compliqué. Il ne cherche qu'une chose à te bouffer. Je dis à quelqu'un, ouvre tes yeux spirituels. Quand tes yeux spirituels, toi qui es enfant de Dieu, s'ouvrent, quand le sorcier de ta famille va chercher à te bouffer, laisse-moi te dire, c'est toi qui vas le bouffer. Non, tu ne comprends pas. Je disais, de quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Toi, sorcier, tu viens compliquer ma vie. Mais de quel Dieu je sers? Quel Dieu je sers? Toi, petit sorcier, qui n'a même pas les yeux de l'âme ouverts, plus que moi. Et encore maintenant au niveau de l'esprit. Mon esprit est bien ouvert. Toi, petit, tu vas venir faire quoi? Et tu crois que moi, je vais trembler devant toi? Mais c'est toi qui dois trembler. C'est toi qui dois te méfier. Tu dois tout faire pour que je ne te repère pas. Si j'ose te repérer, oh mon Dieu, oh mon Dieu, que je n'ose pas te repérer. Alléluia. J'ai entendu un homme de Dieu qui était en train de prêcher là. Il dit, il y a des sorciers dans l'église. Il était fâché. Je dis, waouh, lui il a été frappé ou quoi? Il a été frappé par les sorciers à l'église et tout quoi. Oh, de quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Ce Dieu que je sers. Ce Dieu que je prêche. Oh, ce Dieu que je prêche. Regardez, on va prendre une histoire dans 2 Rois, je pense. Une belle histoire. 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Oh, aide-moi, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre Écoutez avec... cette histoire. De quel Dieu on parle? Hein? Oui, vas-y. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni Non deux fois. pas une fois, non pas 2 fois. Est-ce que vous entendez ce qui est en train de se passer? Le roi, donc, le pays est en guerre. Le roi, il essaie de trouver des stratégies. Les Syriens sont en train de nous attaquer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va à gauche, on va à droite, on va camper où? On va faire ceci. Le prophète, il vient. Il dit, garde-toi d'aller là-bas. Parce que c'est par là que les Syriens vont passer. Le prophète, il a les yeux de l'esprit ouverts. Ce que le roi n'avait pas. Lui, il a ouvert. Les yeux de l'esprit sont tellement ouverts qu'il peut voir ce que tout le monde ne voit pas. Il peut voir les plans de ceux qui se mettent en guerre contre toi. Et comme il voit cela, il détecte cela. Il donne la stratégie, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, parce qu'ils vont passer par là, parce qu'ils vont passer par là. Et quand ils ont commencé à faire ça, ben, vous allez dire, non, ça, ce sont des histoires de l'Ancien Testament. Moi, je peux vous raconter des histoires parce que je suis congolais de souche. J'ai des histoires des rois du Congo et tout ça que je connais.
des rois qui se mettaient, qui lévitaient dans l'air comme ça. Quand il est fâché, il était comme ça, il monte comme ça. On le voit debout dans l'air comme ça. Mais pourquoi faire? Pour rien du tout. Pour ne pas impressionner, pour rien du tout. Avoir l'esprit, mais sans l'âme évoluer. Alléluia. Mais je suis en train de te parler. Je te dis, toi tu es français, blanc de souche. Tu connais l'histoire des Camisards. Tu connais l'histoire des Camisards. La guerre des Cévennes. Oh. J'ai l'esprit éveillé. Un esprit éveillé, c'est un esprit qui connaît. Un esprit qui a eu la connaissance. Ils connurent. Alléluia. Mais il y a connure et connure. Hein? J'ai l'esprit. La guerre des Cévennes, qui connaît ici? L'histoire des Camisards. La guerre des Cévennes, qui connaît? Ça s'est passé ici en France, là, vers les années 1600-1700. La guerre entre les protestants et les catholiques. Les catholiques au pouvoir, les protestants qui commençaient à émerger, les protestants qui avaient l'esprit de Dieu, les protestants qui manifestaient les dons de Dieu. Il y avait des prophètes au milieu d'eux, des gens qui prophétisaient. Il y a eu des enfants un bébé prophétise. Et ça s'est passé ici en France. Et dans l'histoire des Camisards, on voit, il y a un célèbre, il est connu dans l'histoire des Camisards, un certain Ricard. Et un autre, comme par hasard, qui s'appelait Bourré. Un duo d'enfer. L'histoire de Camisards nous dit que ces gens-là, c'était des enfants des protestants qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient, en ce temps de la guerre, ils arrivaient là, tu vois, le général, il dit, on va aller à gauche. La nuit, il dort, il se réveille. Non, mon général, je vois dans mon esprit, je vois que l'ennemi, dont l'armée du roi, l'armée des catholiques, est en train de venir par tel chemin. Si nous allons dans ce chemin-là, ils vont tomber dans leur embuscade. Mais je vois avant qu'eux, ils ne passent, il y a un courrier. Un courrier, c'est-à-dire, hein, à l'époque, le courrier, tu envoies ton courrier, c'est quelqu'un qui va prendre le courrier, qui va aller à cheval, qui va aller donner le courrier. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Alors, il dit, il y avait un courrier. Il dit, je vois un courrier en train d'amener le plan, en train d'amener la stratégie qui vient de chez le général pour aller me donner ça au front. Le front, il est de l'autre côté. Et pour qu'il puisse faire une stratégie. Si nous allons dans cette direction, nous allons tomber sur le courrier et nous pouvons intercepter le plan et nous pouvons maintenant contrecarrer ce plan. Waouh, le général il dit, toi tu es sûr avec cette histoire? Il dit, l'esprit me dit, je vois. Et il dit, bon, écoute, le général, tu vois, il n'était pas très, très spirituel. Il dit, écoute, on va, quitte à perdre, il n'a rien à perdre. Allez-y d'abord dans ces chemins qu'ils ont dit. Et il part dans le chemin, il tombe, effectivement, il y avait un courrier. Ils attrapent le courrier, ils reprennent le courrier, ils prennent la stratégie, ils redonnent au courrier, le courrier il repart. Mais ils prennent la stratégie, ils mettent en plan, il y a un plan, et ils ont battu l'armée. Alléluia. Ça ne s'est pas passé ailleurs, ici en France. Ça ne s'est pas passé là, non, c'est en Afrique, nous sommes des spirituels, nous il y a des prophètes chez nous, ici, et dans quelle année 1600, ou peut-être chez nous, on ne savait même pas que la prophétie c'est quoi. Dans les années, entre 1600 et 1700. Vous voyez la prophétie, ça ne date pas de nous. Mais maintenant, cette France-là, qui avait des prophètes, cette France-là, qui avait l'esprit de Dieu, aujourd'hui, ose parler des prophètes. Juste, moi je suis prophète. Il y a des sites internet où on m'interdit de mettre le nom de prophète. Il dit non, il ne faut pas mettre le nom de prophète. Mais seulement Rifachim. Ici en France. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les yeux de l'âme, ils ont tellement grandi que finalement, les gens
ne regardent plus aux yeux de l'esprit. Et les gens ont étouffé les yeux de l'esprit. Parce que les yeux de l'âme sont tellement devenus forts. Au lieu de chercher, mais non, même les yeux de l'esprit, ils savent que l'histoire c'est une histoire des yeux. C'est une histoire des yeux. Ils développent des yeux maintenant, intellectuellement parlant. Les yeux de l'âme. Vous croyez quoi? Aujourd'hui, vous voyez, non, la France, il y a des satellites. Ces satellites, c'est quoi? Ce sont les yeux de la France. Ils ont compris que si nous mettons nos yeux très haut, nous verrons beaucoup plus de choses. Que si nos yeux restent dans ce corps, nous devons créer des prolongements de nos yeux. Les prolongements de nos yeux, ça devient des satellites. Ils voient tout ce qui se passe dans le pays. Et les satellites, ce n'était pas suffisant. Je dis non, les satellites, ce n'est pas suffisant. On n'arrive pas à rentrer dans telle maison. On n'arrive pas à rentrer dans des choses encore beaucoup plus précises. Et ils ont encore développé les yeux de l'âme. Et ils y créent maintenant ce qu'on appelle des drones. Tu vois un monsieur, un gars qui est aux États-Unis, derrière son bureau et derrière son pupitre. Mais ses yeux, il voit Ben Laden dans sa maison en Afghanistan. Ce ne sont pas des yeux. Ce ne sont pas des yeux. S'ils avaient ces yeux-là, autant de camisards, est-ce qu'ils allaient avoir besoin d'envoyer quelqu'un pour aller vérifier? Non, il reste simplement le général. Il reste dans sa chambre, il regarde et il voit le courrier en train de passer, tout simplement. Et tellement qu'ils ont développé les yeux de l'âme, les yeux intellectuels, et ça c'est la tromperie du diable. C'est le ruse du malin qui fait que, tellement que vous vous éveillez intellectuellement, vous vous sentez que les choses de l'esprit, ce n'est pas important. Le but du diable, c'est de t'amener à diminuer, à minimiser ce qui fait ta force. Il dit, ô Zorobabel, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Je t'aplanirai. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est-à-dire par mes yeux de l'esprit. Et ce sont ces yeux de l'esprit-là que l'ennemi cherche à étouffer. L'ennemi cherche à étouffer l'esprit qui est en toi pour que tu ne sois pas capable d'aplanir les montagnes devant toi. Et pour étouffer cela, il t'amène dans un autre système. Il t'amène plutôt à mettre l'accent sur la connaissance scientifique, matérielle, la connaissance des choses. Et cette connaissance-là va développer les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme maintenant, une fois qu'ils sont développés, tu sens comme si tu n'as plus besoin de Dieu. Mais si tu avais déjà connu Dieu, si tu avais déjà l'Esprit de Dieu, on peut venir rajouter l'esprit de la connaissance là. Elle ne va pas ternir, elle ne va pas rendre sombre, elle ne va pas rendre les ténèbres, parce qu'en toi, c'est la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois connaître premièrement le royaume de la lumière. Si tu connais le royaume de Dieu, tes yeux spirituels sont ouverts. Et si tes yeux spirituels sont ouverts, la connaissance peut venir, elle ne va jamais contredire tes yeux spirituels. Au contraire, ils vont même amplifier tes yeux spirituels. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, des fois, je me dis moi-même, peut-être que j'explique des choses qui sont tellement évidentes à mes yeux. Et je crois que j'ai l'impression que ça doit être évident aux yeux de tout le monde. Et j'oublie peut-être que c'est parce que je suis tellement spirituel qu'il y a d'autres qui ne sont pas. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Oh, dis ça, ce n'est pas moi. Ça. Non, dis encore ça, ce n'est pas moi. Ça. Oh, voyez, là, on parle de quel Dieu? On revient sur 2 Rois, chapitre 6. Je veux que tu réalises de quel Dieu on parle, de quel Dieu nous sommes en train de prêcher. Que tu le réalises dans toutes les circonstances de ta vie.
que tu saisisses la capacité que Dieu a mis en toi. Que tu puisses avoir une priorité. Que tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Parce que tant qu'ils ne sont pas ouverts, tu es la proie du fils de Balaam. Tu es la proie des malins. Est-ce que quelqu'un me saisit? De quel Dieu on parle? Je reprends verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur. Le roi de Syrie, il ne comprend rien du tout. Il dit, toutes les stratégies qu'on fait, c'est contrecarré. On fait telle stratégie, c'est contrecarré. On va là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il doit y avoir un espion. Il doit y avoir un espion au milieu de mon armée. Il dit, lequel d'entre vous est pour le roi d'Israël? Ça veut dire, qui est espion au milieu de nous? Cherchez-moi la taupe qui est là au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Oh roi. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, oh roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc roi, il n'y a pas de taupe, il n'y a pas d'infiltré, il n'y a pas d'espion. Mais c'est le prophète Élisée qui, en Israël, il rapporte à son roi tout ce qui se passe dans ta chambre. Est-ce qu'Élisée est venu dans la chambre du roi? Est-ce qu'Élisée connaît même la chambre si elle est verte, rouge ou bleue? Mais il rapporte au roi de tout ce qui se passe dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'Élisée a les yeux dans la chambre du roi. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois là où ton corps ne peut pas aller. Que tu vois les plans qui sont en train d'être faits contre ta vie. Que tu vois ce que l'ennemi est en train de comploter, est en train de mijoter contre ta famille. Toutes les choses que l'ennemi est en train de faire contre ta santé, que tes yeux s'ouvrent et que tu voies. Il a semé des livrets dans ton cœur. Il a ouvert les yeux négatifs en toi. Tu es né et tu n'as pas vu tes parents. Tu n'as vu peut-être qu'un seul parent. Mais tu as été conditionné par la connaissance du fait que moi, je n'ai pas mes parents sont déjà morts, moi j'ai grandi, j'ai été élevé seul avec mon père, et ça t'amène, ça ouvre des choses qui t'as l'impression que c'était de ta faute, que tes parents que ta mère soit morte avant. Et Dieu, on t'a peut-être dit aussi, toi là, vraiment sorcière. On a reçu des gens qui nous ont dit, papa, moi j'ai grandi comme ça. J'étais encore tout petit. J'étais encore bébé. Mon papa est mort. Ma maman est morte. Et j'ai grandi. Et j'ai développé des capacités bizarres. J'avais un esprit de créativité. Au village, je pouvais être au village, mais là où les gens, ils sont en train de labourer, de suer, moi je vais faire quelque chose comme ça. Mais dès que je plante quelque chose, ça pousse tout seul. On a commencé à m'appeler sorcier. Tout le monde m'appelait sorcier. On m'a maltraité que j'étais sorcier. Parce que les choses que je faisais marchaient. Dis-moi même, je me suis posé, je suis sorcier comment? Quelqu'un, tu as été conditionné. C'est-à-dire tes yeux déjà. On a commencé à ouvrir tes yeux comme si tu étais sorcier. Tu étais sorcier. À cause de quoi? À cause des dons que tu avais. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, ne voyez pas les gens tels que tu le vois là. Tu vois quelqu'un tout le temps en train de se fâcher, tout le temps en train de... Tu dis, ah, elle est là, un mauvais cœur et tout ça. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Tu ne sais pas ce qu'elle a enduré dans la vie. L'ennemi est méchant, l'ennemi est mauvais. L'ennemi a cherché par tous les moyens, depuis sa tendre enfance, à détruire, en ouvrant tes yeux sur les choses négatives de ta vie.
Et tu as grandi avec un conditionnement, te disant, moi personne ne m'aime. Moi personne ne m'aime. Regarde, c'est pour ça même mon père ne m'aime pas. C'est pour ça mon père même il avait quitté ma mère, parce que quelque part il n'était pas content de moi. Oh. Des fois même c'est ta propre maman qui te le dit. Il dit, vous là, toi tu m'as amené seulement des malédictions dans la vie. Depuis que je t'ai eu, même ton papa nous a quittés. Et ça devient quelque chose qu'on a mis en toi. Une culpabilité qui naît en toi. Tu es en train d'ouvrir des yeux, mais des yeux de l'enfer en toi. Des yeux qui ne peuvent pas aimer quelqu'un. Et tu deviens dans l'incapacité d'aimer quelqu'un. Parce qu'on a ouvert des mauvais yeux en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais t'expliquer que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Tes yeux doivent s'ouvrir. Je parle des bons yeux. Les yeux de l'Esprit de Dieu. Ils doivent t'ouvrir en toi. Et s'ils s'ouvrent en toi, les yeux du malin, les yeux qu'on a essayé d'ouvrir en toi, ils vont se fermer au nom de Jésus.